Amis du travail de la tôle, bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo rapide. Je suis en train de travailler sur mon CP0129 et comme je vous le montrerai plus tard, j'ai besoin d'avoir un petit blindage, en gros, pour protéger un Arduino Nano. Alors, pas tellement, enfin, ça va le protéger un petit peu des interférences, mais c'est pas vraiment le but ici. Ici, comme on verra que c'est un appareil qui va être dans des conditions assez dures, ça va aussi permettre de le protéger. Donc pour faire ça, je vais donc plier de la tôle et comme on va le voir, la souder. Alors comme des fois on me l'a demandé, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu, justement, enfin filmer l'opération en fait. Ça peut éventuellement vous donner des idées. Vous allez voir que le travail de la tôle, pour des petits trucs comme ça, on peut le faire avec des outils que quasiment tout le monde a. Alors c'est vrai que je vous avais déjà montré ça, j'ai la chance d'avoir des plieuses, des machins et tout, mais justement là on va le faire avec des outils, on va dire que je veux dire, on peut tous avoir. Alors la première chose à faire, bien sûr, c'est de faire un plan. Donc là, j'ai pris les cotes, j'ai fait un plan vite fait pour bien avoir l'idée de ce que je veux faire. Et on voit que là, je vais avoir donc des trucs qui vont se replier et qu'on va pouvoir après souder de façon à faire un capot. Et là, j'ai besoin de ces deux oreilles pour pouvoir fixer ce blindage après. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai trouvé comme tôle? Ben là j'ai trouvé une tôle, ça vient d'une vieille boîte de gâteaux, je sais pas quoi, enfin voilà, c'est de la tôle. Alors, on peut bien sûr mesurer son épaisseur, ça fait pour info, on voit c'est du 33 dixièmes quoi, voilà. 3 dixièmes de millimètre. On peut acheter de la tôle comme ça à différents endroits, mais ça coûte généralement relativement cher. Et comme je vous l'ai souvent montré, généralement, en se débrouillant bien, on peut récupérer des tôles comme ça dans des boîtes. Alors bien sûr, le problème, c'est que celle-ci, par exemple, d'un côté, ici, il y avait de la peinture. On en voit encore un petit bout ici, mais je m'en fous parce qu'il va partir. Et ça peut être assez gênant, surtout si on veut souder. Donc, c'est assez chiant à enlever, mais enfin, ça le fait relativement bien. J'ai commencé à la frotter avec une brosse métallique, puis j'ai fini avec de la paille de fer, comme ça, et un petit coup d'acétone pour dégraisser, voilà. Donc ensuite, bien sûr, il faut reporter le dessin de ce que j'ai fait ici sur la tôle. Et alors, c'est pas forcément indispensable, des fois on peut s'en passer, mais c'est vrai que si on peut se tailler une cale qui fait pile poil l'intérieur de ce qu'on veut faire, ça va énormément aider, parce que ça va permettre, on va le voir après, de pouvoir venir s'appuyer dessus pour pouvoir plier. Alors s'il y a des perçages à faire, ce qui était le cas ici, il faut bien sûr essayer de les faire avant, c'est beaucoup plus facile à faire tant que c'est à plat que une fois que c'est fait. Alors maintenant on va découper. Alors pour découper ce genre de tôle, il y a plein de possibilités, il y a des cisailles, il y a des ciseaux, mais bon, avec la tôle fine comme ça le fait. Alors moi j'ai même la chance d'avoir cette pince à gruger qui est quasiment impossible à trouver maintenant, qui me vient de mon beau-père, mais qui va permettre par exemple là déjà de faire par exemple ces découpes là ici. Alors je vais essayer de filmer en même temps, mais c'est pas évident parce que je vais pas me louper. Voilà, donc là il faut bien aligner les bords en fonction de ce qu'on veut faire. Et voilà, donc l'avantage là c'est que ça fait une coupe vraiment là à angle droit assez facile. Mais si vous n'avez pas de pince comme ça, vous pouvez bien évidemment le faire en deux fois, comme on va le faire après avec des ciseaux ou une cisaille. C'est pas un problème. Donc voilà, j'ai déjà enlevé ces bouts là. Maintenant il va me rester à faire ces découpes là. Donc là par exemple, pour faire ça, on peut utiliser ce genre de truc coupe-tout là. Ça par exemple, c'est un truc Facom qui est pas mal, qui coupe un petit peu tout. Enfin bon, on peut prendre des cisailles, on peut prendre des ciseaux forts, il n'y a pas de difficulté. Donc là, encore une fois, voilà, faut bien suivre le dessin qu'on a fait. Voilà, donc la découpe est maintenant terminée, donc on va pouvoir attaquer le pliage. Alors bien sûr, normalement, il faut plier ici l'intérieur de ces trucs-là un petit peu plus à l'intérieur que cela, dans la mesure où ça va venir se mettre dedans. Donc là, il y a plusieurs approches possibles. On peut les plier déjà à la pince, un petit peu plus, puis après les plier comme ça. Enfin voilà, il y a plusieurs trucs là où on peut le faire. Donc là, on peut prendre différents outils. Mais si on a une pince comme ça, par exemple, ça peut permettre déjà là, c'est l'avantage de travailler avec des petits trucs et du métal assez mou.
voilà, de les plier en essayant d'être un peu plus à l'intérieur. Donc voilà, le premier ici est plié, on va faire pareil pour les autres. Essaye d'être bien droit. Voilà. Même motif, même punition pour celui-là. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va scinder ici de la cale pour plier les autres côtés. Donc là, on va les mettre en place comme il faut, là, bien le long de la ligne. Voilà. Alors, on va pouvoir scinder d'un étau. Voilà. Sur lequel j'ai mis des morts là, pour bien tenir. Alors c'est des morts qui sont censés avoir des aimants, mais les aimants je sais pas où ils sont. Il faudrait que j'en remette d'autres, c'est vrai que c'est chiant, ça se barre tout le temps. Donc là bien sûr, il faut vraiment bien se positionner, c'est ça qui va faire la qualité du pliage. Voilà. Impeccable. Donc on revérifie bien une dernière fois qu'on est bien aligné. Et là on peut s'aider d'un bout de bois comme ça par exemple. Voilà, et on va gentiment venir plier le côté là dessus. On peut même éventuellement céder un petit peu, un petit maillet comme ça pour bien marquer le pli. Maintenant on va le retourner et puis faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors là je vois qu'il y a un problème, c'est que mon truc il est pas tout à fait assez épais. Alors c'est pas grave, on va y mettre une autre cale. Voilà. Je vérifie que c'est bien mis comme il faut. Et on peut y aller. Donc voilà pour ces deux bords là. Et maintenant bien sûr on va replier là le bord qui reste. Donc voilà. Et maintenant pareil. On peut ici venir se mettre comme ça. Et marquer le pli. Ici. Voilà. Et ici. Donc voilà ici le boîtier quasiment terminé. Donc ce que je vais faire maintenant, on va, alors là maintenant pour le souder, alors, il y a plusieurs façons, soit on peut le souder à l'étain, donc on le chauffe avec un fer à souder par exemple, mais là comme j'ai de la soudure par point, on va le faire par point. Alors j'ai fait quelques essais sur des chutes, là c'est quand même relativement épais, donc là il faut mettre quand même des réglages assez élevés. Et donc on va faire la première soudure, donc là on vérifie qu'on est bien positionné, on serre bien, et c'est parti. Et voilà, donc voilà le premier point de soudure qui est fait, on voit que ça tient très bien. Et il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les quatre côtés. Bien sûr ça chauffe un peu, mais... c'est parti. Voilà, deuxième point de soudure, parfait aussi. Alors je rappelle qu'on peut bien sûr toucher ça avec les doigts, parce que s'il y a beaucoup de courant, ce qu'il faut se méfier ici, c'est pas la tension, est-ce que pas de se faire électrocuter, donc c'est isolé du secteur, mais c'est surtout plutôt le courant, enfin la chaleur en fait, la température qui peut être élevée. Voilà, et dernier point ici, c'est pas la peine d'en faire 50.
Je vais baisser un tout petit peu. Et voilà. Donc voilà ici le capot terminé. On voit que ça tient super bien, c'est quelque chose de solide. Alors ce qui va me rester à faire, alors maintenant bah, on voit qu'on peut lui ici, on va lui donner un petit coup de meule là pour arrondir un peu les angles. Éventuellement couper, biseauter un peu les bouts ici. Et puis ça sera bon. Et bien voilà, après un petit coup de peinture en bombe et l'étiquette qui va bien, j'ai finalement voilà, mon cache pour mettre sur mon Arduino. Comme on peut le voir, on a quelque chose de très solide et de tout à fait acceptable. Alors j'ai pas mis de peinture sur les pattes là, dans la mesure où ça fera une connexion de masse. Avec ça, mon petit Arduino sera bien protégé des insectes et autres, et sera dans son petit blindage électromagnétique. Ah, j'espère que cette petite vidéo sur le travail du métal et une application, on va dire, pratique du soudage par points vous aura intéressé et vous aura démontré, en fait, hein, comme je l'ai dit, avec un tout petit peu de récup et vraiment un matériel très simple, on peut quand même faire pas mal de petites choses soi-même. Moi, je continue sur mon CP0129. Hein, j'ai promis à ma femme que pendant les vacances, je m'occuperai de son truc. Mais je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et je vous rappelle, bien sûr, que vendredi, j'aurai le plaisir, avec toujours Nicolas le Terrible, de faire le live du mois de mai, qui sera donc un vendredi. Encore une fois, même si plus tard, je pense que je reprendrai plutôt le samedi. Tiens, Maurice, regarde, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies mathématiques? Ah, bah c'est super. Alors, tu vas pouvoir, je sais pas, par exemple, me parler du théorème de Thalès. Avec Thalès, tu promènes ton chien. Je crois que tu as encore du boulot. Que le grand pulseur vous fasse de belles soudures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.